Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo formation au trading des crypto-monnaies. Je vais vous expliquer aujourd'hui un trade gagnant que j'ai réalisé en direct sur Twitch, parce que je vous rappelle, c'est sur Twitch que je fais du trading crypto-monnaie en direct. Donc si ça vous intéresse de voir du trading en direct, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je vais vous mettre le lien en description. Donc on a cette vidéo que vous voyez aujourd'hui fait suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur la chaîne, où j'analyse la raison pour laquelle je rentre en position, j'explique comment j'ai tracé mon canal que vous voyez ici, ainsi que mon triangle symétrique, et la raison pour laquelle je souhaite rentrer en short sur le Bitcoin, c'est-à-dire que je souhaite parier sur la baisse des cours. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que veut dire parier en short sur la baisse des cours, et comment faire pour parier sur la baisse des crypto-monnaies, parce qu'on parle souvent de parier sur la hausse, mais on peut également parier sur la baisse des cours, je vais vous expliquer ça comme d'habitude, avec une vidéo que je vais vous mettre en description de cette vidéo, donc allez la voir, elle s'appelle Binance Future tutoriel complet pour débutants, comment parier sur la baisse des cours, faites du cash quand le Bitcoin crash, voilà le titre de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas encore créé de compte Binance Future et que vous ne savez pas comment parier sur la baisse des cours. Donc voilà, je reprends la vidéo. Donc effectivement, dans la dernière vidéo, je vous expliquais comment j'avais tracé mon canal, comment j'avais tracé mon triangle, que la cassure du support ici, du canal, mais aussi du triangle, pour moi serait un signal de vente et que je souhaitais rentrer en position. Et lors de la dernière vidéo, on s'était quitté au moment où tout simplement le cours avait cassé, il avait pullback, et là je vous avais dit effectivement c'est là où je rentre. C'est à ce moment-là que je rentre en position sur le Bitcoin, parce que je pense que ça risque de drop fortement sur le Bitcoin. Voilà, donc aujourd'hui la vidéo a pour objectif de vous expliquer à quel moment je suis rentré exactement, est-ce que je suis rentré en limite, en stop limite, etc. Où est-ce que j'ai mis mon stop loss, c'est-à-dire mon ordre de revente automatique dans le cas où ça tourne mal, de revendre voilà, à perte, et comment j'ai placé mon take profit, c'est-à-dire à quel endroit je souhaitais tout simplement acheter du Bitcoin pour sortir de position tout simplement et prendre mon profit. Ça s'appelle le take profit. Donc aujourd'hui, donc je vous rappelle, dans la dernière vidéo, j'avais tracé également un dernier plus bas à 32 070 $, et j'avais expliqué que à la cassure de ces 32 070 $, ici, pour moi, ça serait un signal de vente important, et ce serait à ce moment-là qu'il faudrait rentrer en position. Allez voir la dernière vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle. Donc on a cassé le triangle, le support du triangle, on a pullback, là on casse le dernier plus bas qui est matérialisé à 32 070 ici, et c'est à ce moment-là que je souhaite rentrer en position en short sur le Bitcoin en pariant sur la baisse des cours. Voilà, tout simplement. Donc on va regarder rapidement le replay de ce trading en direct que je vous ai fait sur Twitch pour voir le moment, tout simplement. On va reprendre la dernière vidéo au moment où on s'était quitté. Je suis pas encore sorti. Donc je vais meubler. Je vais meubler quand même parce qu'il y a derrière il y a de la musique et YouTube n'aime pas trop les copyrights sur les musiques. C'est la raison pour laquelle je préfère parler par-dessus la vidéo pour que je me fasse pas strike par YouTube, tout simplement. Donc on va voir le deuxième écran avec Binance, c'est là que c'est intéressant. Effectivement, vous voyez que je suis rentré, vous retrouvez ici cette ligne de support, ici à 32 070, et vous voyez ici que je suis rentré au niveau PNL, là, ici, pouf, la ligne rouge, juste après la cassure ici du dernier support à 32 070. Et la ligne que vous voyez en pointillé au-dessus de ce support sera mon stop market, c'est-à-dire mon stop loss à 32 070,10 $. Voilà ce que je vous avais dit lors de la dernière vidéo. Donc on va passer sur mon second écran pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, tout simplement la vue sur Binance, la plateforme que j'utilise pour faire du trading crypto-monnaie sur le Bitcoin tout simplement. Donc pour paramétrer ces ordres, c'est assez simple. J'ai tapé ici 32 070,1 qui est mon stop loss, et je suis rentré au prix du marché, donc j'ai mis la taille de mon portefeuille et j'ai fait ici vendre short, j'ai cliqué directement sur vendre short en ayant au préalable préparé mon stop loss. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en faisant ça, je rentre en position tout pile à ce niveau-là au moment où le cours casse, et j'ai mon stop loss qui de manière automatique se met au-dessus du niveau de support. Donc on va retourner sur la vue ici du cours. Donc ici, entrée en short, vous voyez, c'est là que j'ai cliqué sur, à partir du moment où ça a cassé, pouf, j'ai cliqué sur entrée en short, et je suis donc rentré en pariant sur la baisse à ce moment-là, et dans le même temps, vu que j'avais paramétré, je vous le rappelle, le stop loss à 32 070,1, j'ai mon stop loss qui s'est placé ici, de manière automatique, au-dessus du niveau de support, tout simplement. Donc c'est là où on était arrivé dans la vidéo, et vous voyez que j'ai un deuxième niveau, j'ai une deuxième ligne en pointillé. Ça c'est en fait tout simplement, dès que le cours a cassé le dernier plus bas, j'ai changé mon niveau de stop loss. C'est-à-dire que j'en ai rajouté un. Donc c'est-à-dire que ça,
je l'ai fait x2. Tac, j'en ai mis un deuxième ici. Il me semble, ou peut-être un peu au-dessus. Je l'ai mis à combien? 32 031. 32 031, c'est, à mon avis, c'est un peu au-dessus. 32 031, effectivement. On est là. Donc, pourquoi je l'ai mis ici? Parce que je considère que ici là où, à ce niveau-là, c'est en fait maintenant le nouveau dernier plus bas. Donc ça serait le dernier plus bas. Après que ça a cassé le dernier plus bas, si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est pas très clair. Pas forcément très clair ce que je suis en train de vous dire là. Hop. Voilà. Donc en gros, on a cassé le dernier plus bas qui est ici. Tac. Voilà. Dernier plus bas, on l'a été cassé. C'est là que je rentre en short. À ce moment-là, après le pullback, cassure, pouf, je rentre en short ici. Stop loss au-dessus du niveau de support. Et là, on va tester de casser ce dernier plus bas qui est matérialisé en fait par cette mèche, hein, ici que vous voyez. Et je considère qu'effectivement, si on casse ce niveau, donc j'ai pas mis tout de suite, j'ai pas déplacé tout de suite mon stop loss. Hein. J'ai attendu que le cours drop. Pouf, il touche le dernier plus bas. Là, comme par hasard, il y a un rebond technique sur le dernier plus bas. Hop, ça revient au niveau de mon point d'entrée. Mon stop loss n'a pas été touché. Puis après, ça rebondit sur le dernier, le dernier support qui est devenu résistance, ici à 32 070, toujours le même niveau. Pouf, on rebondit à la baisse. Et là, on vient retester le dernier plus bas, ici, à 32 023. Et si ça casse le dernier plus bas, je considère que là, vraiment, là, c'est le drop. Là, c'est terminé. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça a drop. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de déplacer directement mon stop loss. C'est-à-dire que le stop loss qui était initialement au-dessus du dernier support ici, à 32 070,1, je l'ai déplacé et je l'ai mis ici à 32 031, il me semble, ce que je viens de vous dire là. 32 031. Donc, comment j'ai fait ça? C'est assez simple, je ne vais pas vous le montrer parce que là je ne suis pas en position, mais vous cliquez ici sur le petit pinceau et dans Stop Loss, vous tapez 32 031 par exemple, et ça va vous ajouter une ligne de Stop Loss automatique, donc vous pouvez comme ça cumuler des Stop Loss. Bon, et après j'ai annulé, on va regarder la vidéo, mais j'annule le Stop Loss à 32 070 parce qu'il n'a plus lieu d'être vu que j'ai déplacé mon Stop Loss ici à 32 031. Donc on va regarder ça, hop. Donc voilà, je vérifie que je ne me trompe pas, 32 070, voilà, hop, je vais le supprimer ici, vous voyez. Hop, et voilà, comme ça me garde en fait mon nouveau stop loss au-dessus du dernier support qui est situé à 32 023 il me semble, donc je l'ai mis à 32 030 juste au-dessus du dernier support. Et là vous voyez maintenant pourquoi j'ai fait ça, pour être sécurisé par rapport à mon point d'entrée, parce que entre les deux, entre ce niveau d'entrée et là, il y a à peu près 0,10%. Et je vous rappelle que les frais quand on fait du trading, en tout cas sur Binance Future, c'est à peu près l'entrée et la sortie en position, c'est à peu près, attendez, je vais vérifier, barème des frais, parce que je vous rappelle, vous pouvez regarder votre barème des frais ici, vous allez ici, preneur 0,04 et teneur 0,02, donc effectivement, on est à peu près à 0,06% de frais, parce qu'en fait, à l'entrée, je suis rentré en marché, au prix du marché, et à la sortie, moi, je préférerais sortir en limite. C'est-à-dire que, bon, ça c'est un autre sujet, je ne vais pas faire la vidéo ici, mais quand vous cliquez sur prix au marché, c'est les prix... non, taker, pardon. Quand vous êtes rentré au marché, c'est prix taker, donc les frais sont plus chers, sont 2 fois plus chers, à 0,04%. Par contre, si vous mettez un stop limit ou un ordre limite, vous êtes en prix maker et vous payez 2 fois moins de frais. Mais bon, pour du scalping en direct, c'est quand même préférable de rentrer au prix du marché pour être assez réactif et pas avoir à patauger, à essayer de vite fait écrire un ordre limite. Là, vous cliquez sur prix au marché, ça vous rentre directement. Voilà, vous avez vu, c'est des mouvements assez explosifs. Il ne faut pas louper le départ, donc c'est la raison pour laquelle je suis rentré au prix du marché. Et c'est que ensuite que après je réadapte en fait mes stop loss et mon take profit. Donc vous avez compris, ça a cassé le dernier plus bas. On était à ce moment-là, pouf, je déplace mon stop loss, donc celui-là, il est supprimé. Je le remplace par celui-là à 32 031. Voilà, je suis rentré ici. On a cassé le dernier plus bas, stop loss sécurisé au-dessus du dernier plus bas, mais aussi en dessous de mon point d'entrée. Comme ça, je ne perds rien. Voilà, tout simplement, sur la transaction, même dans le cas où ça remonte, ça repasse au-dessus de mon... ça repart dans le mauvais sens, pas de bol, j'aurais rien perdu tout simplement parce que j'ai déplacé mon stop loss en dessous ici de mon point d'entrée. Donc maintenant je vais vous expliquer comment j'ai déplacé mon stop loss et à quel endroit j'ai placé mon take profit.
Donc dans un premier temps, quand le cours casse de cette manière, non, plutôt comment on place son stop loss. Donc le stop loss, moi j'avais considéré que la cassure pouvait drop ici jusqu'à 31 580 de mémoire, qui correspondait, vous voyez, au plus bas du canal, et en plus qui correspondait au support que j'avais vu ici à 31 600, enfin 31 580 tout simplement, au support daily. C'est la raison pour laquelle je souhaitais en fait revendre en take profit ici, et empocher en fait la différence entre mon point d'entrée et mon point de sortie ici à 1,5%. Voilà, c'est ce que je vais dire sûrement dans la vidéo. On va me poser la question dans le chat. Il y a des personnes qui, vu que c'est en direct, on me pose la question, à quel endroit tu vas mettre ton take profit? Je réponds 31 580. Voilà, donc on va suivre la vidéo. Je vais prendre 23 balles si je veux la revendre. Qu'est-ce que je fais là? On y croit ou pas là? Bien sûr qu'on y croit, bien sûr qu'on y croit. On va chercher les 31 580. Voilà, 31 580, vous voyez, ça n'a pas loupé. Hein. Vous voyez, le cours a rebondi, 31 580. Hein. Ce n'est pas un hasard, il a rebondi de manière parfaite, effectivement, au niveau de cours espéré. Tac, on va retrouver la vidéo. Vous voyez, ce niveau de support daily important, on a clôturé tout pile à 31 500 ici, 31 580. Voilà, donc effectivement c'était l'objectif de la figure chartiste. Donc après il faut savoir, voilà, il faut savoir où sont les objectifs des figures. Hein. Moi j'ai considéré que c'était la base du canal ascendant, qui était ce niveau de, le take profit devait être placé à ce niveau-là. Vous voyez, la base de ce canal. Et en plus de ça, ça correspondait au support daily, c'est-à-dire que c'est quand vous mettez en vue le jour, c'était mon support journalier. Donc pour moi, c'était un niveau de support extrêmement important. Ça m'étonnerait que le cours, une fois après avoir droppé, après avoir cassé son support ici et tombé, casse ce niveau de support qui pour moi est important. C'est la raison pour laquelle, avant de rentrer en une minute, je vous le rappelle, je fais mes tracés dans toutes les unités de temps supérieures, en un jour, en 4 heures, en une semaine, en 1 heure, en 30 minutes, etc. Voilà, donc on va revenir maintenant sur la vue 1 minute et aussi également sur la vidéo pour voir comment ensuite j'ai déplacé, maintenant que j'ai déterminé à quel endroit je devais mettre mon take profit, à quel endroit je souhaitais, comment j'ai déplacé en fait mon stop loss pour éviter, pour prendre un maximum tout simplement quand le cours droppait et suivre le cours tout au long de sa descente. Pour information, j'ai pas mis 31 580 exactement, c'était mon idée initiale, mais je me suis dit, on va mettre un peu au-dessus, comme ça on va assurer le profit. Parce que des fois, c'est possible que ça touche tout pile ce niveau et pouf, ça remonte. Bah, c'est ce que ça a fait hein, d'ailleurs. Mais vous voyez, j'ai pas envie de me retrouver dans la situation où ça touche, ça remonte, et le temps que je déplace mon take profit, c'est trop tard, quoi. Voilà. Donc je préférais mettre un peu plus haut. Dans la vidéo, je vais mettre à 31 602. Donc take profit ici, donc on va le placer, tac, 31 602. J'ai considéré que ce niveau, il était au-dessus en fait du dernier, du support important et aussi de l'objectif de la figure chartiste en canal ascendant. Donc pour moi, je vais mettre mon take profit légèrement au-dessus pour pas être trop gourmand sur la prise de profit et attendre que ça touche ce niveau pour sortir. Donc on va regarder la vidéo. Tac, effectivement on drop. Ouais, le take profit, ouais. Take profit. Bas de triangle. Bas de triangle, ouais, ou bas de canal. Hein. Voilà, 31 602, j'ai déterminé que c'était 31 602. Et maintenant on laisse le cours drop jusqu'à mon take profit. Voilà. Après j'ai mis tellement mon... Voilà. Survente. Donc si vous remarquez dans cette vidéo, il y a une droite qui est apparue ici. Celle-là, elle n'y était pas au début quand j'ai pris ma position. Je l'ai ajoutée par la suite. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai aligné les points hauts quand le cours tombait pour en fait déterminer, pour déplacer correctement mon stop loss. Donc on va le faire ensemble. Tac. Voilà. Donc ça c'est la droite que vous voyez dans la vidéo. Donc j'ai aligné les plus hauts. Vous voyez, tac, le cours a cassé. Tac, il a rebondi ici. J'ai aligné ces deux points les plus hauts. Et je considère que cette ligne est une ligne de support importante, une ligne de résistance importante qui est en fait une ligne de tendance baissière. C'est-à-dire que je considère que le cours en fait, va rebondir maintenant sur cette ligne en descendant de cette manière. Et je considère que tant que cette ligne n'est pas cassée, tout simplement, le cours est baissier et je vais accompagner de cette manière au fur et à mesure des rebonds. Je vais déplacer mon stop loss au fur et à mesure. Donc là, hop, ensuite je vais le déplacer ici. Une fois que ça a rebondi sur la ligne et que ça redrop, dernier plus bas ici,
voyez, on peut tracer un dernier plus bas à peu près ici. Dès que ça recasse ce dernier plus bas, pouf, je remets mon stop loss au-dessus du dernier plus haut quelque part, et au-dessus un peu de la ligne de tendance baissière, et ainsi de suite. Voilà comment je vais déplacer ensuite mon stop loss. On va regarder la vidéo. Tac. Donc je vais essayer de pas me faire strike par Linkin Park. Tac. Voilà. Donc là, je voulais déplacer mon stop loss à ce moment-là. Cassure du dernier plus bas. Donc là, ça risque de drop à ce moment-là. C'est quoi, je vais prendre le profit. Surtout déplacer mon stop, c'est ça que je voulais dire. Tac. Voilà, je me tâte. Mais putain! Quand même une partie du profit. Voilà, je voulais mettre mon stop, vous voyez, je mettais ma ligne à peu près ici, pas pour le mettre tout pile, en fait, je ne l'ai pas mis ici, je voulais le mettre à peu près ici, ce qui n'est pas une mauvaise idée, parce que ici c'est le dernier support, le dernier plus bas. Je considère qu'en fait, si le cours, après avoir cassé ce dernier plus bas, remonte au-dessus, c'est pas trop bon signe. Donc je vais déplacer mon stop loss à peu près ici, à 31 880, voilà, histoire de le déplacer, d'empocher déjà, d'assurer une part de profit à peu près ici de 0,57%. Voilà. Maintenant, je ne vais pas avoir le temps de le faire, on va regarder la suite de la vidéo, mais le cours a littéralement chuté, crash complètement, jusqu'au 31 580 qui était l'objectif que j'avais défini. Mais je vous rappelle que j'ai mis mon take profit à 31 602 pour assurer le profit, pour pas justement avoir à acheter tout pile sur la mèche, tout pile à l'objectif, mais un peu au-dessus, histoire de ne pas me faire avoir. Et vous allez voir que ça ne se passe pas forcément comme prévu. Malgré que ça a touché mon take profit, ça ne va pas le prendre et je vais devoir sortir au prix du marché un peu en panique. Parce qu'effectivement, des fois, ça ne le fait pas comme ça a fait là. Hein. Des fois, ça fait ça, ça touche, pouf, ça repart directement. Ça ne nous attend pas et on se fait avoir. Et entre les deux, là, on perd 20 balles. Hein, donc, on va regarder ça en direct, tout simplement. Donc, hop, le cours est en train de dropper. Il va essayer. Cliquer sur prix au marché parce que en fait mon take profit n'a pas été pris. Dommage, hein. Dommage, ça a touché. Vous voyez, tac, ça l'a touché, ça ne le prend pas. Là, je me dis, oulala, ça va repartir à la hausse. C'est pas grave, on prend le profit, on revend directement au marché. Voilà comment ça s'est terminé parce que je considérais que ce point était le plus bas. Et que pour moi, ça allait pas passer en dessous, vu qu'on arrivait à atteindre on avait touché le support important, qu'on avait atteint l'objectif du canal descendant suite à la cassure, et que après c'était la remontada, hein, c'est ce qui s'est passé, ça s'est reparti à la hausse, suite à après avoir touché le plus bas. Et donc je suis ressorti au marché à peu près en revendant à 31 620, voilà, tout en laissant le cours tomber sans jamais sortir de position. Je suis sorti à l'objectif. Une autre solution aurait été d'attendre que le cours casse cette ligne de tendance baissière. En fait, si on n'avait pas eu ce support, j'aurais attendu que le cours casse la ligne de tendance baissière pour sortir. Vous voyez, là, hop, on casse la ligne, on clôture au-dessus, on fait un chandelier suivant qui est haussier, là je serais sorti. Et vous voyez, si j'avais fait ça, j'aurais pris un peu moins de profit parce que j'aurais perdu à peu près ça, hein, 0,3%. Mais si vous voulez, je l'aurais fait s'il n'y avait pas eu ce niveau de support important ici, qui pour moi était l'objectif. Donc je préférais sortir sur mèche plutôt que d'attendre que ça casse la ligne de tendance baissière pour sortir de position. Mais s'il n'y avait pas eu ce niveau, bah, j'aurais laissé le cours, en fait mes profits continuer jusqu'à temps que ça casse la ligne pour repartir à la hausse. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire et qu'elle vous a plu tout simplement et que vous allez me lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, vous me les posez bien entendu en commentaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos formations ainsi que mes prochaines analyses sur le Bitcoin. Et puis voilà, hein, tout simplement, on va s'arrêter là. J'espère que c'est clair, j'ai rien oublié, je suis en train de vérifier. Non, je pense qu'on est plutôt bon. Hein. Tout simplement, je vous rappelle qu'on fait du trading en direct sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vais vous mettre le lien en description. Et puis je vous rappelle également que c'est sur Telegram que je vous fais des analyses techniques un peu plus poussées. Et que c'est sur Discord que vous avez tous les espaces en trade de trading crypto-monnaie. On est maintenant plus de 5000 à s'entraîner sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. On va s'arrêter là. Bonne journée et bonne soirée, hein, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao, ciao.